Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chaque fin de semaine, vous aurez ce type de vidéo. Alors en fait, dans cette vidéo, vous allez pouvoir tirer une tendance des énergies pour la semaine qui suivra. D'accord? Et vous aurez également un petit message des guides. Donc c'est très simple. Pour ce faire, je vais tirer 4 paquets de cartes. D'accord? Et ça vous donnera justement une petite clé pour pouvoir affronter beaucoup plus facilement et favorablement justement la semaine qui arrivera. Il vous suffira, avant que je vous donne la signification en termes d'énergie et mon ressenti par rapport à chaque carte, de choisir un des tas qui se trouve sur la table et ça sera justement votre tendance pour la semaine qui arrivera. Je mettrai ces vidéos en ligne à peu près jeudi ou vendredi pour la semaine justement qui suivra. Donc retrouvez-moi tout de suite pour ce tirage. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos tendances de la semaine prochaine, de vos énergies et pour votre conseil. Donc la semaine du 30 mai au 5 juin. J'ai fait 4 tirages donc de cartes et un des tirages sera justement votre tendance pour la semaine prochaine. Alors, j'ai tiré une carte pour votre état d'esprit de la semaine prochaine. Alors, j'ai tiré une carte donc avec l'oracle G. Alors voilà comment il se présente. Voilà. Bon, je tire à l'endroit et à l'envers, en fait ça dépend. Voilà, ça dépend. Des fois je fais attention au sens, des fois non, donc ça dépend vraiment. Alors ça c'est pour votre carte d'état d'esprit pour la semaine prochaine. Ensuite, pour la tendance de vos énergies, j'ai utilisé l'oracle de Béline. Voilà. L'oracle de Béline. Et j'ai aussi utilisé le petit Lenormand. Donc voilà. Ensuite, pour votre conseil, j'ai utilisé le support que j'aime beaucoup. C'est Messages Lumière, d'accord. C'est des messages des guides spirituels. Voilà, je reconnais. Tout se place sur mon chemin. Voilà, avec de très belles illustrations et un petit texte. Donc voilà, on passe maintenant à l'interprétation de vos tirages. Donc j'ai fait 4 tirages, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Choisissez donc maintenant un des tirages, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, et ça sera justement votre tendance pour la semaine prochaine. Alors c'est parti, on commence pour l'interprétation du premier tirage. Donc si vous avez choisi le tirage numéro 1, écoutez bien donc cette tendance. La première carte que vous avez tirée, c'est la carte de votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Donc c'est la carte de l'éléphant dans l'oracle G. Alors la carte de l'éléphant, en fait, elle représente en général une chance, quelque chose à saisir, une opportunité en fait qui pourrait se présenter. En termes d'état d'esprit, on voit qu'en fait vous allez être ouvert sur différentes choses qui pourraient se présenter la semaine prochaine à vous. Et donc vous serez vraiment dans cette idée de positivité et justement vous vous sentirez à l'aise, peut-être que vous aurez justement pas mal de chance. Donc voilà, vous serez dans un état d'esprit très positif. On essaye donc de regarder les opportunités qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un bon état d'esprit. On essaye de faire preuve d'intelligence et de sagesse finalement, un petit peu comme l'éléphant on va dire. Donc voilà, ce sera un bon état d'esprit pour vous la semaine prochaine. Ensuite donc on passe à votre tendance. Alors, donc pour votre tendance, vous avez tiré la carte l'étoile de la femme, donc dans l'oracle de Béline, et la carte de l'ours, donc dans le petit Lenormand. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que la semaine prochaine, vous allez être dans des énergies plutôt optimistes, on va dire, hein, on le disait avec votre état d'esprit, et je rajouterais même plutôt dans une certaine sensibilité, d'accord? Donc c'est l'étoile de la femme, c'est tout ce qui correspond justement à l'émotivité, à la sensibilité, et aussi il pourrait justement y avoir des contacts avec une femme. On parle d'énergie plutôt féminine, tout ce qui a trait à la sensibilité, l'émotionnel, donc c'est plutôt de bonnes énergies, et je le mets en parallèle donc toujours avec l'état d'esprit. On voit que vous allez être dans une espèce de semaine où vous allez effectivement rayonner et vous sentir bien avec les autres parmi vos relations, et il pourrait effectivement y avoir une femme qui va entrer en jeu en termes de contact, donc avoir un contact avec une certaine femme. Et alors, ce qui est plutôt sympa, en fait, c'est que la carte de l'ours, dans le petit Lenormand,
nous parle effectivement de quelque chose où on peut se sentir protégé comme l'ours. Alors elle peut parler effectivement de l'argent aussi. Donc il y a quand même cette idée de protection, peut-être de gain aussi, hein, rentrée d'argent. Et je le mets en parallèle justement avec cette idée. En fait, je mets la carte de l'ours en parallèle avec la femme parce que la carte de l'ours, ça peut être quelqu'un qui protège, donc quelqu'un qui aide. Alors il pourrait effectivement y avoir pour vous la semaine prochaine une femme qui pourrait vous aider justement, peut-être même sur le plan matériel et financier. Et je mets aussi justement la carte de l'ours en parallèle avec votre état d'esprit. On parle d'opportunités, de chances à saisir. Les opportunités, les chances à saisir, donc même si c'est par rapport à votre état d'esprit, on va dire que ça peut être aussi cette chance d'abondance finalement et de gain. Hein. Donc voilà, avec votre état d'esprit. Et donc la carte de l'ours nous rappelle aussi cette idée de gain et de protection donc sur plan matériel. Donc peut-être effectivement qu'il pourrait y avoir aussi pour vous la semaine prochaine toucher peut-être de l'argent ou voilà, avoir une certaine positivité d'esprit et une certaine abondance financière et peut-être même une femme qui pourrait vous aider. Donc voilà, c'est vos tendances pour la semaine prochaine. Alors maintenant, on va passer aux conseils. Alors, donc vous avez tiré la carte Retrouver la lumière. Voilà. Donc vous voyez sur cette image, hein, c'est vous hein, qui êtes au centre de l'univers et qui essayez justement d'aller vous diriger vers la lumière, toujours pour vous expanser, on va dire, pour expanser une certaine conscience finalement et puis vous ouvrir hein, à l'univers. Donc voilà. Alors la carte vous dit retrouver la lumière. Rien ne sert de me plaindre, rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Donc en fait là on vous dit tout simplement qu'il faut chasser un petit peu les énergies négatives qui peuvent un petit peu obscurcir votre vie et justement retrouver cette certaine lucidité d'esprit, ces certaines pensées positives pour pouvoir tout balayer et en fait vous allez comprendre les choses pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment comme ça qu'on voit et on voit effectivement, donc ça c'est ce qu'on vous conseille, on vous conseille de chasser les négatifs pour pouvoir retrouver la lumière, la paix et la joie de vivre. Et donc je le mets en parallèle justement avec votre état d'esprit et votre tendance. Donc on voit quand même qu'il y aurait possibilité justement de comprendre certaines choses la semaine prochaine et rayonner en fait en quelque sorte avoir un état d'esprit assez optimiste et positif justement peut-être même dans vos contacts, dans ce que vous avez et dans votre abondance finalement quelle qu'elle soit hein, financière ou autre. Donc voilà c'était votre tendance, c'était pour le premier tirage. On va passer maintenant au second. Alors, c'est parti pour l'interprétation justement du second tirage. Donc, on y va, je découvre les cartes. Alors, pour votre état d'esprit de la semaine prochaine, vous avez tiré la carte des lunes, donc des 3 lunes dans l'oracle G. Donc, la carte des 3 lunes, en fait, nous parle de tout ce qui a trait justement à la sensibilité, aux émotions, et peut-être même justement aussi à une certaine ouverture spirituelle. Donc la clairvoyance, la médiumnité, le sixième sens finalement, le ressenti. Hein. Donc voilà, pour moi vous allez être la semaine prochaine dans un état d'esprit plutôt... alors il se pourrait que vous soyez un petit peu entre deux eaux hein, finalement parce que la lune nous rappelle aussi une certaine personne peut-être lunatique ou justement entre plusieurs périodes hein, puisqu'il y a 3 lunes différentes comme on peut le voir. Donc peut-être un petit peu entre deux eaux, on ne sait pas trop où se situer, et en plus de ça on peut être un petit peu dans la passivité, mais je pense pour moi que votre semaine prochaine sera plus tournée en fait vers la spiritualité aussi, et l'écoute de soi finalement, et écouter même s'il y a une certaine... il pourrait y avoir justement un état d'esprit plutôt dans la déception on va dire, mais quand même en fait une déception qui ne soit pas tant de ça, puisqu'en fait ça nous permet en fait de s'écouter, de se faire confiance soi-même, hein, tout simplement, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc ça sera votre état d'esprit. Ensuite, pour votre tendance, vous avez tiré la carte de l'élévation dans l'oracle de Béline et la carte de l'anneau dans le petit le normand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, la semaine prochaine, vous allez être dans des énergies de construction et d'avancement, tout simplement. Hein, c'est-à-dire que vous allez essayer de pouvoir... gravir les échelons, hein, de pouvoir mettre en place certaines choses, d'accord, et essayer justement d'installer une certaine en fait durabilité, on va dire, et de vraiment justement
concrétiser, pour que ça soit dur, pour qu'on puisse le toucher, pour qu'il y ait quelque chose de concret finalement. Et en fait l'anneau dans le normand en fait nous indique effectivement tout ce qui concerne les attachements, les contrats, les relations. Donc pour moi en fait la semaine prochaine vous allez possiblement justement construire et commencer certaines choses, à installer certaines choses possiblement dans le long terme. Et ça va se passer justement par des collaborations, en fait, des associations. Que ça soit peut-être un contrat de travail, une relation ou quoi que ce soit. Mais c'est comme si... Alors en fait, moi, ce qui me vient, c'est plus aussi comme si la carte de l'anneau, là, elle nous parlait plus de se mettre en accord, en fait, avec nos désirs et en fait avec la réalité. C'est comme si on arrivait à attacher, à unir nos désirs avec la concrétisation dans le plan physique et justement la concrétisation avec la réalité tout simplement. Donc c'est plutôt une bonne chose et une bonne tendance pour votre semaine prochaine, cette tendance de construction et d'avancement et d'unir en fait ce que vous avez au plus profond de vous, vos rêves avec la concrétisation et le désir de concrétiser quelque chose. Voilà, donc ça c'est votre tendance. Alors ensuite, pour le message que vous avez reçu, donc c'est la carte un seul but. Alors, la carte un seul but, comme vous voyez, vous avez un arbre qui est là, un petit peu qui vous protège, finalement, qui est là avec ses grandes branches, et qui vous éclaire un petit peu, qui vous montre un petit peu le chemin à suivre, et au bout, vous avez la lumière, et vous voyez que ce parcours est fleuri, bien sûr. Donc effectivement, pour moi, l'arbre aussi peut représenter certaines choses que vous avez mis en place ou que vous êtes en train de mettre en place, ou même certaines relations en fait qui sont là, qui sont en dur, qui soutiennent finalement, hein, comme l'arbre pourrait soutenir, puisque ça me semble quand même être un arbre assez imposant avec des grandes branches. Voilà, donc je vais vous lire le message conseil donc qu'on vous donne pour la semaine prochaine. Alors, un seul but. Je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité, qu'il en soit ainsi. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire avec votre tendance. En fait, c'est comme si vous essayiez et que on vous conseillait justement, avec le but que vous avez, d'allier justement vos désirs hein, qui peuvent être représentés par cette carte donc de votre état d'esprit, les désirs, les allier justement pour pouvoir construire quelque chose. Voilà ce qu'on vous conseille en fait, c'est de n'avoir qu'un seul but finalement et d'agir en fonction de ce but pour pouvoir avancer. Donc voilà, ça c'était pour la tendance numéro 2. On va passer au tirage numéro 3. Alors pour la tendance numéro 3, donc on regarde les cartes qu'on a. Donc vous avez tiré la carte en état d'esprit, la carte de la femme âgée. Donc c'est la carte numéro 51 dans l'oracle de G. Donc c'est la femme âgée. Alors pour moi, cet état d'esprit en fait représente plusieurs choses. Il peut effectivement représenter vos connaissances, tout ce que vous avez acquis en fait tout au long de votre vie. Mais elle a deux aspects parce qu'en fait cette carte pour l'état d'esprit de votre semaine prochaine peut aussi refléter un certain une certaine aigreur, on va dire, un certain renfermement sur soi, qui fait que justement on est un petit peu dans la fierté, on est un petit peu bloqué par rapport à tout ça, et donc du coup on se renferme sur soi, on n'ose pas forcément trop dire les choses, et même si effectivement elle peut signifier que vous avez acquis certaines choses et puis que vous savez rebondir, que vous savez gérer les situations, pour moi, là, pour votre état d'esprit de la semaine prochaine, c'est plus dans le sens égo, fierté, aigreur. Donc il faut faire attention justement à comment vous allez vous sentir la semaine prochaine, à pas être trop, effectivement, renfermé sur vous et pas être trop dans cette fierté hein, finalement. Donc ça c'est votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors pour la tendance, vous avez tiré donc la carte de la stérilité dans l'oracle de Béline et la carte du livre dans le Lenormand. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi la semaine prochaine vous allez justement voir qu'il y a une certaine solitude, quelque chose justement où voilà, c'est la carte de la stérilité, donc la difficulté justement d'avoir des choses qui se mettent en place hein, finalement, c'est un petit peu le néant, c'est un petit peu vide. Donc voilà, on voit quand même que voilà, on a des illusions possiblement et des choses où on comprend pas trop. Et en fait, la carte du livre dans le Lenormand correspond à tout ce qui est connaissance, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est caché. Mais pour moi, là, en fait, ce que ça veut dire que pour moi, la semaine prochaine, vous allez être quand même dans une énergie de solitude. Hein.
tout simplement. Difficulté, tout simplement, de faire des choses, hein. Et pour moi, là, le livre signifie plus, pas la découverte de connaissances ou de secrets, mais plus un renfermement, en fait, sur vous. Comme si vous vous enfermiez dans votre histoire et que vous refermiez, en fait, ce livre. D'accord, donc c'est vraiment ça la semaine prochaine. Je le mets en parallèle justement avec votre état d'esprit, donc la femme âgée. Faire attention justement à cette idée de fierté et d'ego. Donc on voit effectivement que vous allez vous sentir... il y aura quand même cette idée de solitude, hein, finalement, de pas avoir le goût de faire des choses et en plus de ça, de se renfermer un petit peu sur soi, que de pas forcément se dévoiler, hein, avec la carte du livre. Donc il faudra faire attention un petit peu à ça la semaine prochaine. Ensuite, pour le conseil, vous avez tiré le soleil divin. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit qu'effectivement, il y a un chemin devant vous. Il y a un pont, en fait, un pont qui va traverser une rivière pour ensuite monter vers un chemin qui vous emmène vers la lumière. Alors, qu'est-ce que cette carte veut dire? Cette carte, elle veut simplement dire, et en plus le titre c'est le soleil divin, que finalement il y a des étapes encore à franchir et vous devez franchir cette rivière finalement pour pouvoir avancer vers la lumière. Donc je vais vous lire maintenant le conseil de la carte. Le soleil divin. En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin, manifestation de Dieu en moi. En fait, on vous explique qu'à l'intérieur de vous, vous avez les connaissances, vous avez les capacités, vous avez la possibilité de faire les choses, tout simplement. Comme je le dis souvent, le mental croit savoir, mais le cœur et l'âme savent. Donc vous savez et vous l'avez en fait, vous l'avez en vous, tout ça. Vous avez toutes ces richesses en vous, toutes ces capacités, toutes ces possibilités. Elles sont là, elles ne demandent qu'à être utilisées. Donc essayez justement d'utiliser ce renfermement, en fait, on va dire, cette solitude, cet enfermement, hein, à bon escient pour pouvoir écouter justement ce que vous avez à l'intérieur de vous et trouver les forces et les ressources nécessaires à l'intérieur de vous. Voilà ce qu'on vous conseille. En vous écoutant aussi, c'est très important. Voilà pour le tirage numéro 3, on va passer au tirage donc, numéro 4. Alors c'est parti pour la dernière tendance, donc le tirage numéro 4. Donc, en carte état d'esprit, vous avez tiré avec l'oracle G la carte de l'automne, la carte 55. Alors pour moi, la carte de l'automne, là, en état d'esprit pour votre semaine prochaine, c'est comme si vous avez l'impression en fait que les choses s'effritent finalement, qu'elles se perdent, que voilà, comme l'arbre perd ses feuilles, on a l'impression que c'est fini, que ça stagne finalement, que ça s'effrite, hein. Je dirais même ça, c'est plutôt, vous allez avoir un état d'esprit, plutôt vous allez voir les choses comme si justement vos situations ou quoi que ce soit étaient en train de s'effriter en fait, de perdre de la valeur ou de perdre de l'intensité. Il y a cette idée vraiment de délaisser quelque chose. Sauf que n'oubliez pas, l'arbre perd ses feuilles, d'accord, mais c'est pour pouvoir les renouveler. Ok, donc là c'est vraiment ok, on les perd, mais on perd, il y a des choses qui s'effritent, mais derrière il pourrait y avoir quelque chose qui change. Donc là on est vraiment dans cet état d'esprit là pour votre semaine prochaine. Ensuite pour la tendance, vous avez tiré la carte 52, la carte du cloître dans l'oracle de Béline, et la carte cœur dans le Lenormand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, vous allez débuter votre semaine prochaine justement dans un espèce de renfermement et effectivement, on est en train de le dire avec votre état d'esprit qui, vous avez la sensation que tout s'effrite. Vous allez vous sentir un petit peu renfermé, vous allez être replié en fait sur vous-même. Vous n'allez pas forcément vouloir peut-être voir les gens ou parler avec les gens. Cependant, pour moi, il y a une ouverture en fait qui va se faire. Alors pas forcément sur le plan sentimental, mais c'est comme pour moi si votre cœur allait s'ouvrir courant la semaine. Comme s'il y a des choses, des situations, des événements qui allaient en fait vous faire que vous allez vous exprimer un petit peu plus et vous ouvrir plus aux autres et finalement ouvrir votre cœur et dire ce que vous avez sur le cœur. Pour moi, c'est vraiment ça votre tendance pour la semaine prochaine. Ensuite, pour le conseil, donc je vais regarder. Alors, c'est la carte Je donne. D'accord? Donc comme vous voyez sur l'image, donc c'est une sorte d'ange en fait qui a d'être lumineux qui donne plein de petites parties de soi finalement, hein, des petits doubles de soi, voilà, qui en met partout tout autour d'elle, d'accord? Donc la carte, je vais vous la lire, le conseil. Et vous voyez effectivement que le rayon part du chakra du cœur, hein, bien sûr, donc chakra du cœur qui correspond aussi à l'amour inconditionnel.
Donc la carte, c'est je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens leur source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Donc on vous conseille effectivement la semaine prochaine de donner sans attendre pour pouvoir rayonner tout autour de vous, d'accord? Et puis pour que les gens se sentent bien avec vous. Et effectivement, pour moi, il y a cette fermeture, puis cette ouverture sur le cœur qui va s'effectuer la semaine prochaine. Donc voilà pour vos tendances de la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu ou même laisser un commentaire plus bas. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine, enfin d'ici une semaine pour une nouvelle vidéo de tendance. Passez une bonne semaine, à très vite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos que je posterai et même visiter mon site internet lucasbougie.fr afin de prendre connaissance de mon travail et de vous abonner à ma newsletter pour recevoir les articles que je publie régulièrement sur mon blog. À très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!